I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. Realize the time. Chers passionnés, bonjour. Petite vidéo aujourd'hui. On va peindre le wagon plat de chez Eve Model. J'avais fait une précédente vidéo où je présentais ce joli petit wagon plat que j'avais trouvé sur internet, sur un site chinois bien connu de tous. Donc aujourd'hui, on va le peindre et le patiner. Concernant la peinture qu'on va utiliser pour peindre le modèle, on va utiliser une Tamiya, la XF55, un peu beige couleur mat, et le Lavi que j'aime beaucoup, le rouge wagon 606 satiné de chez Decapod. Un Lavi à l'eau comme d'habitude. Moi je travaille beaucoup avec les Lavi à l'eau. Et c'est vraiment c'est une belle petite couleur, il est vraiment sympa. Et c'est la couleur des wagons depuis 1980 à aujourd'hui sur le réseau SNCF. J'installe l'aérographe et on se retrouve. Donc, on va commencer à peindre le plancher du wagon. Et je vais en profiter pour mettre un petit coup de blanc sur les bogies. Parce que je vais les repasser en rouge après. Et c'est la première fois que je vais essayer. Parce qu'en noir comme ça, il faut mettre des couches et des couches pour couvrir le noir. Donc je vais essayer d'en mettre un petit coup de blanc, histoire de voir ce que ça donne après. Donc j'ai fait mon petit mélange de Tamiya XF55 avec du diluant. Et c'est parti, on va peindre le plancher. Il faut y aller, hein, on y va. Après, il y aura de la patine dessus. Il faudra quand même lui mettre deux couches. Hop. Rien que ça, déjà, ça le change complètement de bouille. Un petit coup là-dessus. Alors, vous voyez, c'est vraiment une fine couche que je mets sur les bogies. Je vais voir ce que ça donne. C'est vraiment la première fois que je vais faire ça. On va voir ce que ça donne. Sincèrement, on verra ensemble le résultat. Hop, ah bah il y en a qui est parti, c'est pas grave. Hop, on va le remettre là. On finit des bords du plancher. Ah bah il est reparti. De toute façon, il sera ça après. Et on laisse sécher une deuxième couche. Et on va le laisser sécher. On va attaquer le wagon. Donc voilà, on va attaquer le wagon en rouge 606. Alors par contre, le wagon c'est deux couches obligatoire. Donc là je vais vous faire voir la première et je ferai la seconde quand il sera sèche. C'est parti. Donc on y va tout doucement. Il est vraiment très joli ce Lavi, sincèrement. J'aime bien, sincèrement j'aime bien. Je le trouve vraiment sympa. Et ça conforme quand même, hein, ça change. Alors la première couche, j'y vais toujours un petit peu fort, hein, vous voyez, je fais pas les contours du wagon pour l'instant. J'y vais vraiment, voilà, c'est vraiment le gros. Hop, et hop. Là, on va attaquer l'intérieur
du wagon. Après l'intérieur, hors les bords visibles, après au niveau du châssis, à savoir qu'il y a le plancher, il y a le lest, bon, il n'y a pas trop besoin d'aller chercher vraiment cette partie-là. Moi je la peins, mais bon, je la peins pas non plus, elle est plus visible après, hein, donc bon. On va essayer de faire les coins, les bords. On va commencer à travailler un peu le contour. Et voilà. Ça prend un petit peu forme quand on regarde. Très joli. Très très joli. Là, on va s'attaquer au bogie. Ouais. Donc la petite partie blanche que j'ai faite tout à l'heure, hein, sincèrement, c'est pas mal. C'est mieux. Alors il y en a qui les laissent noirs, moi je les veux couleur, moi je les veux du coup, oh j'arrive plus. Il y en a qui les laissent noirs, moi je les veux couleur du wagon, ce qu'on voit hein, généralement dans la réalité, donc je suis la réalité. Hop. Voilà. Toujours un 2 couches, hein, on laisse prendre la première sécher et après on fait la deuxième. Je vais régler un petit peu plus l'aérographe en puissance, voilà. Voilà, j'ai réglé un petit peu plus de débit de peinture sur l'aérographe et c'est quand même mieux. Voilà ma première couche qui va être mise sur les bogies. Hop, et on va les laisser sécher. Alors là, c'est le côté fastidieux de l'affaire. C'est toutes les petites pièces, tampons, les attelages, les ranchets, les marchepieds qui sont à peindre. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut faire attention parce qu'avec l'aérographe, il y en a qui s'en vont. Donc on va essayer d'y aller tout doucement, très loin, et c'est parti, on y va. Vous voyez, c'est vraiment, il faut vraiment y aller doucement. Voilà, vous voyez, il y a une pièce qui s'est envolée. Il faut faire, c'est vraiment très délicat à faire. Bon, hop, c'est pas grave, j'ai vu où elle est. On va mettre voilà. Alors ce que je fais, je mets la première couche comme ça, et la deuxième généralement, c'est quand je la remonte sur le wagon, je rattrape un peu sur le wagon, comme ça au moins ça bouge plus. Parce que je vous assure que c'est pas évident du tout à faire. Pareil, tout ce qui est tampon, je les fais comme ça, et le côté plat, c'est quand je les monte sur le wagon. Au moins, je sais que sur le wagon, je suis tranquille, ça ne bouge plus.
Alors, moi je le mets, alors j'essaie de les coller sur moi j'utilise du tiro. Alors, sur le tiro ça marche pas trop mal, vraiment pas trop mal parce que des fois c'est vraiment fastidieux. On va essayer de rattraper les tampons. Non, ça se rattrape bien sur le wagon, hein, sincèrement, quand c'est monté. Après, on peut les rattraper quand ils sont montés sur le wagon. Oui, moi, je disais, j'utilise du tiro pour coller ces parties-là. C'est les trains de Thomas. Lui, il utilise du double face. Alors, j'ai essayé, c'est pas mal. Le problème, c'est quand vous avez des petits ranchés comme ça, si le double face tient bien, il y a moyen de les casser. Donc, je préfère utiliser le tiro. Alors des fois ça s'en va un petit peu. Moi j'ai ma caisse de cabine de fortune, au moins ils tombent dedans et je sais que je peux les retrouver. Donc voilà, on laisse sécher et on va leur passer une deuxième couche tout à l'heure. Donc voilà, j'ai monté le wagon et vous voyez, comme je vous le disais, il y a encore des parties non peintes, mais on va les rattraper dessus. Le montage se fait super bien. La seule chose, moi, que j'ai toujours du mal, c'est les petits ressorts qui sont là. Pour les boîtiers NEM. Voilà, je galère un petit peu. Bon, voilà. Mais franchement, ça se fait super bien. Pour les finitions de peinture, je vais mettre le lest. À la rigueur qu'il soit rouge, lui, je m'en fiche un petit peu. Sincèrement, ça me gêne pas. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire les finitions des pièces blanches qu'on voit. C'est parti. La bougie. Vous voyez, ça peut se travailler correctement. Ça se travaille après correctement sur le wagon. Après, il y en a qui les mettent en noir. Moi, c'est pas mon cas. Je les veux pas noirs. Hop, hop, hop. Alors après, je dis pas que c'est la meilleure des méthodes. Je suis pas un professionnel de la peinture ni de la patine. C'est ma méthode. Moi, elle me va. Donc, il y en a plein d'autres. Et peut-être mieux que la mienne. Mais moi, c'est comme ça que je le fais. Et le résultat est pas mal. Ça me plaît bien. Hop, on va remettre un petit peu ici, ici. À l'intérieur, ici. Bon, après, ça ne se voit pas. Donc ça, vous voyez, je le fais grossièrement. Et après, voilà, hop. Ah bah, vous voyez, on a un petit ressort qui a sauté. Je vais aller le chercher et je le remettrai tout à l'heure. Ça, je vous assure que c'est rock'n'roll à mettre. Hop. Alors, je mets juste le lest, c'est juste pour protéger en fait le système d'attelage. Allez, on continue. Et ben, ça ressemble à quelque chose, c'est pas mal. Et voilà. Commence à avoir une belle bouille. Et voilà, il est terminé. Il est peint, très joli. Vous voyez, ces petites pièces-là, tout à l'heure, quand je les peignais qui volaient, parce qu'ils livrent les volants de frein. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, ça s'appelle des volants de frein. J'ai un doute. Bon, je vais appeler ça des volants de frein. J'en ai profité pour mettre un petit coup de rose au pinceau. Les petits crochets... Je crois que c'est des crochets pour arriver. Oh, honnêtement, je ne saurais pas vous dire à quoi ça sert. S'il y en a un qui peut me le dire dans les commentaires, c'est sympa. Ça va enrichir mes connaissances. Je sais qu'ils sont jaunes. Bon, ils restent pas longtemps jaunes. On voit un petit peu, mais ça reste pas longtemps jaune. Mais je les ai fait en jaune. Et voilà le résultat.
peint, fini. Hein, regardez, c'est quand même sympa, hein. Sincèrement, pour le prix du wagon, moi je prends un plaisir à chaque fois à les peindre. Voilà, ça m'amuse de le faire. Mais voilà, c'est sympa. Donc les essieux sont pas mis, hein. Les essieux sont pas mis puisque je vais les peindre également pour les installer. Mais voilà, la couleur est pas mal. Franchement, il est très très joli. Bon, bah, il va pas rester comme ça. On passe à la patine. Allez, c'est parti. Allez, on va patiner ce magnifique wagon. Au niveau de la patine, on a des gens qui aiment quand c'est soutenu. C'est un peu comme les goûts et les couleurs. Il y a des gens qui aiment quand c'est soutenu. Il y a des gens qui aiment quand c'est juste un petit voile. Moi, personnellement, j'aime bien quand on voit la patine. Donc, j'aime bien que ça soit soutenu. Surtout sur les wagons fret. Vous me direz, il y a du wagon de voyageurs pareil, hein, ou des machines qui sont, avant qu'ils rentrent au dépôt pour le nettoyage, elles circulent sales. Mais en l'occurrence, ces wagons-là, les wagons plats, c'est très rare de les voir neufs. Si on les voit neufs, c'est que ça sort des ateliers. Mais en couleur rouge comme ça, on les voit quasiment plus neufs. Donc on va partir sur cette base. On peut éventuellement voir, c'est assez souvent, des retouches de peinture. On voit bien que les wagons étant en atelier pour avoir des retouches, puisqu'on voit bien la différence de teinte. Et on se rend compte qu'il y a eu une intervention dessus. Je vous mets une image pour vous faire voir un peu de ce que je vous parle. J'y arrive plus. Par contre, celui-ci, il n'en aura pas, car j'en ai déjà 3 qui sont faits sur ma rame, et eux en ont eu. Et comme on dit, chaque wagon ne se ressemble pas, donc celui-ci, il n'en aura pas. J'en ferai peut-être sur d'autres, mais pas sur celui-là. Au niveau du plancher, le plancher, on le fera en dernier. Je vais vraiment le patiner en dernier parce que j'ai plein de petites choses à vous faire voir dessus. Et je vais le travailler beaucoup à la terre à décor. Concernant le lavis qu'on va utiliser, je vais utiliser un lavis crasse, de la Tamiya noir mat, très très dilué, du rouille et du noir. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va le travailler aussi un petit peu à la terre à décor. Je vais allumer l'aérographe et c'est parti. Donc on va insister, on va mettre un peu de noir, mais loin. Hein, celui-là, je vais vraiment pas trop le salir. Voilà, vraiment, mais gentiment. Il ne faut pas qu'il s'ouvre. Vous voyez, c'est vraiment un voile, en l'occurrence, léger là que je mets. Hein. Vous voyez, hop. Sur les bogies. Au niveau des tampons et de la traverse de tamponnement, là on peut y aller, hein, sans problème. Là je commence vraiment par un petit voile. Vous voyez. Un peu de noir mat. Donc j'ai pris un noir mat pour faire l'intérieur et on y va, on fait l'intérieur. Je vous dis, hein, ces wagons sont vraiment sales. Je ne travaille pas SNCF, mais je pense qu'on on va me le confirmer. Sur les essieux, sur les bogies, je veux dire.
On en remet un petit coup là-dessus, voilà. Et sur la traverse de tamponnement, là on peut se faire plaisir parce que généralement c'est bien sale. Voilà. Alors, je vais mettre un petit coup en dessous, histoire de dire, mais bon, en dessous, sincèrement, ça ne se voit pas. Donc, je ne vais pas m'éterniser non plus dessus. Voilà. Ah, il faudra que je refasse des retouches sur les essieux. Sur les bogies. J'ai du mal entre les bogies et les essieux, moi. Et voilà. En noir, on est bon. Hop. Passons au lavis crasse. Là, en l'occurrence, celui-ci, je veux vraiment qu'il soit salement poussière. Donc, je vais insister sur le lavis. Donc, on est parti, on y va. Et vous voyez, tout de suite, on le voit. L'idée de celui-là, c'était vraiment de le faire sale, 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 sale. L'avantage du lavis crasse, c'est qu'il s'applique super bien. C'est rendu. On insiste bien dans le bas. Un peu ici. Hop. Regardons un peu l'effet que ça fait. On a un beau lavis bien sale. Vous voyez, hop. C'était vraiment le but recherché sur ce modèle en tous les cas, sur ce wagon-là. On va assister un petit peu. Moi je vous dis, hein, j'aime quand ça se voit. Après voilà, hein, c'est moi. Hein. Hop. Et voilà pour le lavis crasse. On va voir ce que ça donne par la suite au séchage. On va refaire une petite touche de noir un peu. Comme ceci. Et au niveau des rentrées. Faire sortir un petit peu le relief. On va mettre un petit peu à l'intérieur. Ça c'est vraiment pour salir l'intérieur. Ça commence à prendre forme, c'est joli. Alors je le répète, hein, je suis pas un professionnel de la patine, mais voilà, moi ça me plaît bien, c'est joli. Donc voilà le résultat de la patine. On va faire la finition à la terre à décor et on va s'occuper du plancher. Comme je vous disais, on va s'attaquer au plancher. Le plancher qui sont très sales. Je vous mets une photo d'un réel. Je vais essayer de me rapprocher du réel. C'est vraiment de salir le bois, de mettre de la saleté dessus, de mettre des traces d'usure. Donc pour ceci, on va commencer avec la Tamiya X
XF10 fortement dilué et on va le badigeonner comme ceci. C'est parti. On le badigeonne. C'est vraiment pour lui donner un aspect sale. Hein. Hop. On badigeonne. On n'hésite pas, on y va. De toute façon, après ça va sécher et vous verrez le résultat par la suite. On y va de bon cœur. Sincèrement, on y va de bon cœur. Parce qu'après, en fait, quand il va être sec, excusez-moi, avec un coton-tige et un petit peu de diluant, on va venir frotter le plancher pour lui donner ces traces ces traces d'usure, en fait. Et vous verrez que tout à l'heure, avec la terre à décor, on va pouvoir lui donner un aspect sale, vieilli. Enfin, vous verrez, et franchement, ça c'était un collègue du club, Bernard, d'ailleurs que j'embrasse s'il entend cette vidéo, qui m'avait donné ce conseil sur le premier, de mettre de la terre à décor pour ressortir tout ce qui est relief et tout ça, et franchement ça fait un très très beau résultat. D'ailleurs, pour être honnête, la terre à décor, j'en avais acheté un petit peu au tout début, que je m'étais mis à la patine, et j'arrivais pas à m'en servir. J'y arrivais pas, et là il m'a fait voir en fait comment m'en servir. Et franchement, j'aime bien le rendu. Voilà, vous voyez, on le badigeonne, on n'hésite pas. On va le laisser sécher et on va aller jouer un peu avec un coton-tige dessus. Là, franchement, vous y allez de bon cœur. Hein. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, on le laisse comme ça. On fait comme ça et on va le laisser sécher et on va le travailler après. Donc, comme je vous disais, là, il est sec. On va prendre un petit peu de diluant sur un coton-tige et on va aller gratter gentiment. Vous voyez, vraiment au milieu. Pour faire des traces d'usure. Vous voyez, hop. Glissement du bois suite aux divers chargements qu'il a fait. Il faut essayer de... J'essaie de pas trop être homogène partout. Et voilà, qu'est-ce que ça donne en rendu. C'est pas trop mal, mais la terre à décor, vous allez voir, elle va nous le finir. Parce que franchement, la terre à décor, je trouve qu'elle le termine très bien. Et là, l'avantage, c'est que plus on est moins régulier, et mieux c'est. Allez, on passe à la terre à décor maintenant. Donc à la terre à décor avec un pinceau bien sec. On va aller, moi ce que je fais, je le mets un peu sur ma feuille comme ça. Hop. Je vais la chercher. Et là, il faut y aller. Il faut la gratouiller. Bien gratter. Ça nous fait un changement. Voyez, regardez, de là à là, comment c'est. C'est quand même pas mal, franchement, le rendu. Et moi, personnellement, hein, qu'on soit bien d'accord, ça n'engage que moi, j'aime bien. Ça fait très joli.
On peut insister à des endroits ou pas. À sec, hein, surtout à sec, c'est très bien. Vous voyez, regardez. Là, on gratte et ça fait vraiment de l'usure dessus qui est vraiment sympa. L'effet est vraiment joli. Bon là par contre faut pas avoir peur de se saisir les doigts. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne chose. C'est pour la bonne cause. J'arrive plus. Il y en a beaucoup qui utilisent du HK. Du AK, excusez-moi. Voilà. Bon, moi j'aime bien la terre à décor. Voilà. Moi j'aime bien ça. Je trouve que le résultat est pas mal. Ça le fait bien. Et j'appuie bien dessus, on l'entend, hein, pour bien faire des essais d'usure. Voilà, il faut bien appuyer, il faut faire des petites rayures dessus, c'est vraiment sympathique. Hop. Là, on va reprendre un petit peu de diluant, histoire de refaire 2-3 petites salissures. Hop. 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 On va remettre un petit coup de noir sur celle-ci. Voilà, vous voyez. Hop. Et voilà, notre plancher vieilli. Ce qu'on va faire, je vais vous le faire mettre à la lumière. Je reviens. Je ne sais pas si on le voit mieux, mais à la lumière, voilà ce que ça donne. Un beau petit rendu, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Il a vraiment une belle bouille. Au niveau de la terre à décor, je vous disais que j'allais faire des finitions sur le wagon. Donc c'est surtout sur les bogies. Vous voyez, un petit peu trop foncé. Alors attendez, on va lui remettre un petit peu de rouille. Voilà. Pour bien le faire, les extrémités rouillées et de la poussière de frein, parce que ces wagons là ils sont pas propres, hein, tout simplement. Et j'ai remarqué qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas avoir, enfin moi j'arrive pas à l'avoir avec mon aérographe, et je m'en sors mieux avec la terre à décor. Donc à sec, on y va, on en met. Hop. Ah, je le remettrai après, j'ai un volant de frein qui s'est sauvé. Là on badigeonne, on y va, on se fait plaisir. Alors c'est vrai que beaucoup de gens me disent, ouais, pourquoi, la question, pourquoi tu les as repeints? Oui, certes, mais moi je les voulais pas noirs. Je les voulais, voilà, dans la réalité ils sont pas noirs, ils sont du couleur du wagon, et je les voulais du couleur du wagon. Donc je les ai fait couleur wagon. Voilà ce que ça donne. On va mettre un petit peu de rouille devant sur les tampons et la tamponne, la chose de tamponnement. Regardez, on va refaire la même chose ici. Hop. Alors je suis désolé, vous entendez peut-être mon fils, hein, qui parle.
Vous voyez, le film, franchement, je sais pas, moi j'aime bien. Je trouve ça magnifique, je trouve ça très joli. En plus, ça bouge pas au niveau. Avec un petit coup de vernis, ça ne bouge pas. Ça fait des nuances de teinte très jolies. J'en mets un petit coup sur les essieux. Ah, j'ai du mal avec essieux et bogies, je suis désolé. Avec les bogies, voilà. Partout, parce que c'était pas... Voilà, hein. On a dit qu'il était pas propre celui-là. Et voilà. Ça a de la bouille. Donc voilà. Ce petit wagon est fini. Donc j'ai mis le flash hein, pour avoir un petit peu plus de lumière. Voilà un peu le rendu de la patine. Moi je trouve que c'est très sympa. Alors voilà, celui-là j'ai vraiment voulu le faire dans cet esprit-là. Hein. Attendez, on va voir si j'enlève le flash. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Ce fameux... oh, j'arrive plus. Plancher, hein, vieilli. Donc... Bon, bah moi je le trouve réussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le dis, hein, je suis pas un pro de la patine, ni de la peinture, mais voilà. Moi, ça me plaît bien. Comme je disais tout à l'heure, on les voit plus en jaune. Ils sont plus jaunes, les crochets d'arrimage. Ou c'est plus jaune. Donc, voilà. Et vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez le voir dans ma vitrine, mais j'en avais déjà fait dans la vitrine. Alors, on voit mal. J'essaie de l'ouvrir. Vous voyez, comme je vous disais, avec des petites parties un peu retouchées en atelier. Hop. Non, je suis vraiment content du résultat. Il est sympa. Là, il reste un petit coup de bombe de vernis à mettre et ça sera fini pour celui-là. Allez, on change un petit peu de décor pour la fin. Donc, cette vidéo arrive à sa fin. Le wagon est prêt pour reprendre son service marchandise. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon visionnage et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Bye bye.